Bonjour et bienvenue dans Et moi alors, le podcast d'une fille qui a besoin de dire tout haut ce qu'elle pense, beaucoup trop fort. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de l'arrivée de Petit Molosse. Je crois que je n'ai jamais fait d'épisode là-dessus. Je crois, oui. J'en ai jamais parlé. En même temps, ça va faire un mois que vous m'entendez pas. Et donc là, je suis avec Mathieu, comme vous avez pu l'entendre, et va vous parler de tout ce qu'on met en place. Si, j'ai parlé de l'arrivée de Petit Molosse. J'ai parlé de pourquoi j'ai choisi mon chiot en élevage. Eh oui. Ben oui, je suis con. Bon, bah là, on va vous parler des préparatifs. Qu'est-ce qu'on met en place pour prévoir l'arrivée de Petit Molosse qui arrive dans 13 dodo. Ouais. 13 dodo. C'est demain, 13 dodo. Enfin, c'est dans 13 dodo, mais on va dire que c'est demain. Du coup, la toute première chose à préparer, ça a été comment on le ramène. Donc, on s'est beaucoup questionné. Est-ce qu'on le ramène sur les genoux? Est-ce qu'on le ramène sur les sièges? Est-ce qu'on le ramène dans une cage? On a fait le choix de le ramener dans une cage. Dans une cage avec un dodo très confortable, une bouillotte. Du coup, l'éleveuse nous donne aussi un plaid ou un doudou de là-bas qui a l'odeur de ses frères et sœurs pour qu'il voyage bien. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a quand même presque 5 heures de route. Donc on va faire des pauses, mais 5 heures sur les genoux. Je pense que même lui, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Et mine de rien, il est plus en sécurité. Et c'est comme ça qu'il voyagera à l'avenir. Donc pour lui donner tout de suite les bonnes habitudes, au moins il sera tranquille. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, à la maison, qu'est-ce qu'on a mis en place? T'as acheté plein de trucs. Ah ouais, j'ai acheté quoi? Des jouets. Quel type de jouet? Est-ce que tu as bien écouté les formations de Tony? Faut des trucs qui mordillent. Ça s'appelle des jouets de Mâchoire. occupation. Voilà. Tu m'as fait changer plein de trucs dans la maison pour qu'ils puissent rien manger. Donc ça a été le branle-bas de combat pendant un week-end pour changer de place tout ce qui va pas. Ensuite, tu lui as acheté des manteaux, Mais non, des des peignoirs. J'ai peignoirs, pas acheté de manteau. J'ai acheté des peignoirs. des peignoirs. Tu lui as acheté Des coussins. des coussins, oui, Des jouets d'interaction. oui. Euh... Bah voilà. J'ai pas eu tout ça, moi. Tu veux des jouets pour faire tes dents? Donc voilà. Et du coup, je me suis aussi payé la formation chiot de Esprit Dog, donc Tony Sylvestre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite vraiment à aller le suivre sur les réseaux sociaux parce que il est super. C'est un super gars. C'est vraiment un homme de chien qui est vraiment dans la même vibe que moi sur l'éducation. Il est vraiment super. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment accroché avec le bonhomme et avec tout ce qu'il dit. Donc, bon, je suis complètement en hyper focus sur Esprit Dog depuis quelques semaines. Il y a du Esprit Dog à la maison, il y a du Esprit Dog dans la voiture, Partout. il y a du Esprit Dog tout le temps. Je suis en podcast, bande de chiens, leur podcast, dès que je conduis, dès que je peux mettre dans mes oreilles, dès que je fais du ménage ou quoi que ce soit. À la maison, c'est la formation ou les vidéos sur YouTube. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'apprends énormément de choses. Donc voilà, moi je peux que vous inviter à aller voir ce qu'il fait. Parce que tout est très bien réfléchi. Enfin bref, c'est super. Et du coup, j'ai pris ces formations, donc un, pour l'arrivée de Petit Molosse, et deux, pour mon taf d'éducatrice. J'apprends énormément de choses, où ça me conforte dans des idées que j'avais. Donc voilà. Mais bref, on a hâte. Hum. Et t'as pas dit le plus important. Il y a l'Instagram de Petit Molosse. Maintenant, vous pouvez suivre toute son actualité. Et c'est moi qui gère ça. Je gère la carrière d'Instagrammeur de Petit Molosse. Donc, vous pouvez taper Petit Molosse dans Instagram et vous verrez, il a déjà fait plein de petits posts. Il a même une musique. Il a composé une musique, Petit Molosse. Et il fait des réels et tout et tout. Et voilà. Et il a déjà bientôt 100 abonnés, Petit Molosse. Donc, allez suivre Petit Molosse. Il y aura des trucs à gagner bientôt.
Quand il leur sera 10 000 abonnés, on vous fera gagner des trucs. À Enfin, 10 000 il vous fera gagner des trucs. Parce 10 que... 000 abonnés. Ah oui, au moins 10 000 abonnés, petit Molosse. Bah, Il j'espère mérite. pas. Hein. Ah si, si, si. Ouais, Moi, je pense j'espère qu'un pas. jour, il aura plus d'abonnés que nous, petit Molosse. Parce que, un, il est mignon. Et deux, il est mignon. Ok. Ouais, bon, bref. En fait, ce qui est important dans ce que Mathieu vient de dire, c'est que c'est lui qui a fait la page de Petit Molosse. Ça, c'est C'est très moi. important. Oui, c'est moi qui ai fait. Parce qu'il est complètement Gaga. gaga. Oui. Donc, à la base, pour resituer un petit peu, à la base de la base, c'était non, mais moi je m'y attacherai pas. Parce qu'en fait, il arrêtait pas de dire ton chien, ton chien, ton chien, ton chien. Et à un moment, je lui ai dit, oh, mais tu sais, ça me blesse un peu que t'arrêtes pas de dire ton chien, c'est notre chien. Alors oui, ça sera plus le mien parce que bah, ça sera mon partenaire de travail et que je l'emmènerai partout avec moi. Mais c'est aussi quand même notre chien. J'aimerais quand même que, bah voilà, tu t'y attaches, etc. Et il me dit, oh, mais non, je suis pas prêt, j'ai pas envie, je me sens pas, on verra, machin. Et puis, fin octobre, on est allé le rencontrer, ce petit molosse. On est allé faire une visite d'élevage, etc. Et là, le coup de foudre a opéré. Les petits molosses lui a fait les yeux doux et c'était terminado. Mathieu avait succombé. Et du coup, cette semaine, non, la semaine dernière peut-être. Non, C'était la quand page a été créée le 6 novembre. Le 6 novembre, je vois Petit Molosse vous suit sur Instagram. Je dis quoi? Du coup, je fais un screen, je lui envoie, je dis qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a dit bah la vérité c'est que j'ai complètement craqué, je suis amoureux, il m'a fait fondre, je l'aime trop ce petit chien. Voilà. Donc le gros costaud a succombé au charme de Petit Molosse. Ah, petit Molosse, c'est un Molosse aussi. Hein. Et ce qui est très drôle, c'est que bah du coup ça tombe bien. Hier, donc Petit Molosse, non, je reviens. Petit Molosse a été chez le vétérinaire pour son vaccin la semaine dernière. Et il s'avère qu'il est en bonne santé, tout ça, sauf que les testicules ne sont pas descendus. Enfin, il y a une testicule qui n'est pas descendue et il a une oreille qui ne monte pas. Donc, les Valounds, il faut savoir qu'ils ont les oreilles droites. Et il y a une oreille qui ne montait pas. Du coup, l'éleveuse m'a dit que l'ostéo peut faire du bien dans ces cas-là. Du coup, elle m'a demandé, elle m'a dit que son ostéo venait pour ses chiens. Elle m'a demandé si on voulait qu'elle voie Petit Molosse. Du coup, on a dit oui. Et du coup, elle est venue en fin de semaine, samedi, je crois. Bref, ce week-end, quoi. Et Elle est venue il y a 3 jours. oui, parce que c'est sur la. Oui, vous avez toute l'actualité de Petit Molosse sur Instagram. Vous tapez petit-du-bas Molosse, MOLO2SE, et vous avez toute Tu l'actualité. prends vraiment les gens pour des cons. Bah, on sait pas. Hein. Et pelle petit pendant que tu y es. PETIT. D'accord. Tiré du 8. Tiré du 8, Ouais. MOLO2SE. Et du coup, on peut voir que. Bon, laisse-moi finir l'histoire. Oui, bah. Et du coup, il a vu l'ostéo et on a reçu le compte-rendu hier. Mais avant ça, son oreille s'est relevée le lendemain, je crois. Ouais. Le lendemain, on recevait une vidéo comme quoi, ça y est, l'oreille est élevée. Donc, comme quoi l'ostéo avait bien fait tout ce qu'il fallait. Et sur le compte-rendu qu'on a reçu hier, c'est très drôle parce que l'ostéo a dit que Petit Molosse portait très bien son nom parce qu'il avait une cage thoracique très développée et une avant-main très développée par rapport au Et reste une de son belle cœur musculature. et une musculature beaucoup plus développée que le reste de ses frères et sœurs. Du coup, elle nous conseille de limiter l'alimentation chaude parce que c'est trop riche, etc., mais parce qu'il il est très musclé. Donc voilà, donc c'est très drôle parce qu'à la base, le nom Petit Molosse, c'était pas son nom. Hein. À la base, on n'avait pas de nom. Enfin, son nom d'élevage, du coup, c'est Aesir. On avait dit, on garde ça parce que la signification nous plaisait bien. Et la signification, en gros, c'est les dieux vikings. Enfin, ça regroupe tous les dieux vikings. Et au final, vu que Mathieu voulait un molosse, c'était un peu le délire de dire regarde, c'est comme un petit molosse, en plus c'était le plus gros de la portée, machin et tout. Et puis du coup, c'est resté. Et même l'éleveuse l'appelle le petit molosse là-bas à l'élevage. Du coup, en fait, c'est resté. Petit molosse restera petit molosse. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo. Ouais. Alors par contre, c'est l'année des A, mais bon, on s'en fiche.
C'est la Nédéa, c'est un chien de berger, mais il s'appelle Petit Molosse. Tout est normal, tout est logique. Donc voilà. Donc j'ai vraiment hâte de vous faire aussi le premier podcast de quand il sera arrivé. Les premières nuits, il va dormir dans notre chambre, euh, fermé avec nous dans la chambre, pour, pour pouvoir entendre comment il dort, le rassurer, etc. Je mettrai également un réveil toutes les 4 heures pour le sortir, pour vraiment apprendre la propreté et ne pas le pousser à la faute. Bon, ça va pas être facile les premières semaines, hein, surtout que moi je dors entre 10 et 11 heures par nuit, donc là toutes les 4 heures ça va picoter. Mais bon, c'est pas grave. Je suis déjà en train de repérer des chemins de balade avec du monde ou sans du monde. Je vais aussi l'emmener en ville. Et puis voilà, et puis ça sera parti. Ça sera parti. La plus grosse difficulté, c'est qu'une semaine après son arrivée, j'ai mon dernier shooting de Noël. La gestion sera un peu chiante, mais je pense que on va demander à ma maman de venir passer la journée avec nous. Comme ça, elle passera la journée avec lui. Et nous, voilà, on ira le voir régulièrement entre deux shootings. Mais au moins, il sera jamais tout seul, parce que la solitude en une semaine, c'est clairement pas acquis. Et je veux encore une fois pas le pousser au stress ni à la faute. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. T'as autre chose à ajouter? Non, Rien à dire sur ton petit molosse 2? non, non, non. Non, non. Non, 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 on va pas revenir avec 2 chiens, ça je Non. suis. Par contre, moi je vais quand même en parler. N'hésitez pas à aller voir parce qu'un frère de Petit Molosse est toujours disponible. Asbjørn, qui était mon deuxième préféré sur la portée. Alors il faut savoir que j'ai craqué sur Petit Molosse sur la première photo de Misbah. C'était vraiment mon coup de cœur sur le jour de la Misbah. J'ai eu coup de cœur dessus immédiatement et puis toutes les autres vidéos et photos, c'était lui, 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 lui. Du coup, Anaëlle, l'éleveuse, avait bien noté ma préférence tout en me disant si le caractère correspond pas à ce que tu attends, ça sera pas lui. Et du coup, mon deuxième préféré, c'était Asbjørn. Et je m'étais dit, bon, au pire, si Petit Molosse, il s'appelait pas Petit Molosse à l'époque, mais voilà, si au pire, Aesir, elle me dit que le caractère, ça va pas, je partirai sur Asbjørn. Et finalement, le caractère de Petit Molosse est exactement ce qu'on voulait. Et, et voilà, et du coup, Asbjørn n'a pas été réservé. C'est le seul chiot encore disponible sur la portée. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés par cette race. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment des super chiens. N'hésitez pas, c'est vraiment une super éleveuse. Enfin, je vais pas refaire tout un blabla sur la qualité de l'éleveuse, mais voilà, n'hésitez pas. Élevage des comptes celtiques, il reste un chiot disponible. Et là, elle a une portée de corgi qui devrait naître incessamment sous peu, là, je Ouais, pense, dans parce les qu'elle jours a à fait venir. les. Ouais. Et voilà. Alors après, les corgis sont peut-être tous réservés, je ne sais pas, il y en a 4. Mais c'est voilà, une super éleveuse, tant dans le corgi Pembroke que dans le Valound. Donc n'hésitez pas à aller la suivre. Bon, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bonne nuit. Bref, vous avez bien compris. À très vite!